Le Castres Olympique qui défie le Loup au stade Pierre Fabre dans le cadre de cette 20e journée de top 14 et qui a conscience du défi qui l'attend face à l'une des équipes en forme du championnat. 5 succès de rang pour les Lyonnais, mais les Castrais déterminés à l'image de leur entame de match. Le CO dans l'avancée sur cette première grosse séquence. Arata fait jouer ses avants, un peu de temporisation, prise d'information également. On voit le demi de mêlée attentif au positionnement de ses partenaires pour cette passe vers Urda Peschietta en direction de Julien Dumora à la retombée et qui marque le premier essai de la partie face à l'une de ses anciennes équipes. Un geste juste que l'on va revoir après cette bise de l'Argentin. Les Tarnais prennent les commandes. Belle adaptation à la défense lyonnaise. Le premier essai de la partie. Et il faut attendre la 18e minute et une faute castraise pour voir Lima Sopoaga et le Loup, malgré l'angle et la distance, réduire l'écart sur cette pénalité. Jérémy Davidson, nouveau manager de Castres, forcément attentif, déterminé à relancer une équipe castraise qui doit maintenant faire face au réveil de Lyon. Et comme souvent, c'est avec Tuissova des différences. Ballon en main, franchissement, accélération. Le caviar pour Joshua Marakou. Les hommes en forme de cette ligne de trois quarts lyonnaise qui fait des dégâts et des Rodaniens qui prennent pour la première fois l'avantage grâce donc à son centre fidjien et ce choix de jouer rapidement. Une pénalité à la main avec Sopoaga. La fin de premier acte maintenant, Urda Peschietta a égalisé sur pénalité alors que Sopoaga avait transformé. Les Tarnais jouent un dernier coup, duel au sol, pénalité obtenue, l'ouvreur argentin s'en charge et Castres mène 13-10 à la mi-temps face à Lyon. 16-10, même Urda Peschietta à 4 sur 4 au pied et après la déviation d'Ardron, le lancement de jeu parfait des Castrés, combinaison parfaitement exécutée, voyant Nakosi franchir, soutien rapide d'Arata, l'avancée est maintenue. Un CO qui joue sur toute la largeur du terrain, une autre passe au pied du numéro 10 argentin et à l'instar de Dumora en première période, c'est Ardron à la retombée, Tyler Ardron, lui qui avait capté le cuir au sein de l'alignement au tout départ d'une action magnifiquement construite. Voilà qui permet aux Castrés de se détacher et de faire un premier break. Mais les Lyonnais s'accrochent, on est à l'heure de jeu juste avant avec ce lancer de Charcosset capté proprement là aussi. Et voyons le talonneur défier dans les 5 derniers mètres et au milieu de ses avants qui surgit et termine Joshua Tuissova. Malgré le trafic, ça passe en puissance. Prise de balle sûre et déterminée. Castres a maintenu un écart au rythme de plusieurs pénalités. Mais Lyon peut encore aller chercher un bonus défensif dans cette fin de rencontre et tente de faire preuve de patience autour notamment de Couillou. La passe sur un pas de William pour Feao. Fotoaika. Il file sous les poteaux et met son buteur dans les meilleures dispositions pour la transformation et donc le point de bonus. Un essai qui change la donne. 27-22. Castres s'impose bien face à Lyon malgré ce retour en fin de partie et se donne un peu d'air alors que la pression se fait ressentir en bas de classement. Concurrence accrue pour la qualification.